got that. Same time body 10-10. It's your boy. It's E. Kelly. My baby they confuse me yo with that bomb bomb. But she got the guy where they send her money from London. She they see me like a Johnny just come. Yeah. My monkey they walk it, baboon he just the chop. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JD Care. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette rentrée scolaire. Oui, les choses ont repris de bon train. Bon, pour cette édition, nous allons parler d'un sujet qui, qui pousse à la réflexion et que beaucoup de femmes appréhendent. Quand je dis beaucoup de femmes, on même y compris. On va parler de grossesse et skincare, c'est-à-dire la femme enceinte et la skincare qu'elle doit utiliser. Nous savons tous que pendant la grossesse, il y a les hormones, le corps change complètement et vraiment, moi personnellement, j'appréhende beaucoup cette étape-là. Donc, on s'est dit après la pause pour débattre sur ce cas, pour donner quelques petites astuces pour essayer un peu d'atténuer cette petite, cette petite imperfection que vous aurez pendant la grossesse. Alors, on s'est dit à tout à l'heure. Leg over, my baby give me leg over, hangover, baby she dey give me hangover, leg over. Grossesse et skincare, tel est le thème de ce JD Care. Nous accueillons sur notre plateau la magnifique Christelle Ayemeyemie. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? Oui, tu as bien prononcé, Amel. Ok, bonjour Christelle, j'espère que tu vas bien. Bonjour Amel, je vais très bien. Très heureuse de te recevoir sur notre plateau. Je suis tout aussi heureuse que toi, Amel. Je suis ravie de partager ton plateau ce jour. Quand je vous prends des invités spéciaux comme ça, des pépites, pour vous aider, je me dis merci, hein. Franchement, je fais beaucoup d'efforts. Hein. Donc, le thème aujourd'hui, comme annoncé précédemment, c'est grossesse et skincare. Tu es maman, Christelle? Oui, je suis maman de 3 enfants. Ah, j'imagine que les 3 grossesses, c'était pas facile, ou bien les grossesses, c'était pareil. Bon, non, pas pareil, Amel. Chaque grossesse vient avec son lot de surprises. Ok. C'est jamais la même chose. Ah, d'accord. Bon, ils se racontent souvent. Je sais pas si c'est ça. Moi, je suis pas encore passée par là. Donc, vraiment, je vais aussi profiter pour m'édifier. D'accord. Pendant la grossesse, je ne sais pas si c'est fondé, les femmes enceintes développent une forte odeur corporelle. Effectivement, Amel, c'est l'un des premiers changements que la femme observe sur son corps. Okay. Parce qu'avant même que le ventre ne commence à se développer et tout ce qui va avec, les premiers éléments, c'est cette odeur corporelle-là déjà, qui est modifiée. D'accord. Et du coup, est-ce que c'est dû... Est-ce que pendant cette période, ça rend beaucoup de bouffées de chaleur? Je ne sais pas trop. Bon, je dirais pas des bouffées de chaleur. Généralement, ce qui provoque cette odeur corporelle chez la femme enceinte, c'est la fluctuation d'hormones dans son corps. Le corps produit beaucoup plus d'estrogène et de progestérone que d'habitude, ce qui a pour conséquence d'augmenter la circulation sanguine, ce qui provoque une transpiration excessive. Parce que le corps, il est plus chaud que d'habitude. Donc, forcément, la femme transpire beaucoup plus que en temps normal, quoi. D'accord. C'est ce qui provoque cette odeur-là. Maintenant, quand on tient compte également du fait que la transpiration de la femme enceinte, la femme enceinte produit une sueur beaucoup plus épaisse que la normale. Et la composition même de la sueur est modifiée. Parce que on retrouve beaucoup plus de protéines et de lipides dans la sueur. Et c'est ces protéines et lipides-là qui, lorsqu'ils sont décomposés, provoquent des odeurs corporelles assez prononcées. Oui. C'est ça, en fait. Et très souvent, pendant la grossesse, la fluctuation d'hormones et la transpiration est beaucoup plus accentuée. Au niveau des glandes sudoripares, elles sont beaucoup plus excessives au niveau des glandes apocrines. Les glandes apocrines, ce sont simplement ces glandes-là que nous avons au niveau des aisselles et de l'aine. Et c'est pourquoi ces odeurs-là sont beaucoup plus prononcées parce que ce sont des zones qui sont renfermées. Oui.
Quand on dit renfermer, ça dit plus de production de bactéries et c'est pourquoi on se retrouve souvent avec des odeurs vraiment très fortes. D'accord, j'imagine déjà que cette situation déjà, elle n'est pas assez confortable, non seulement pour la femme, mais j'imagine aussi que pour le conjoint. Forcément, parce que, comme on dit souvent, quand tu es marié, tu dois la propriété à ton conjoint. Voilà, et du coup, qu'est-ce que la femme enceinte doit faire? Parce que pour certaines femmes enceintes, moi j'ai des cas peut-être des voisines, elles ne supportaient pas certaines odeurs pendant les grossesses. Qu'est-ce qu'elles doivent faire pour essayer d'atténuer un peu ces odeurs corporelles-là? Bon, de manière générale, hein, les astuces qu'elles peuvent utiliser pour vraiment essayer d'atténuer cette odeur corporelle, c'est déjà d'avoir une hygiène corporelle assez accrue. Ok. C'est-à-dire prendre plusieurs bains durant la journée. Bon, en dehors de ça, elle pourrait également adopter les déodorants, mais aller vraiment vers des déodorants beaucoup plus naturels, éviter tout ce qui contient des sels d'aluminium. Mais moi, le conseil que je pourrais leur donner, c'est vraiment de se pencher vers des astuces vraiment naturelles. Parce que lorsqu'on est enceinte, on se protège pas seulement soi, mais également ce petit être qui grandit en nous. Exactement. Voilà. Et tout ce qu'on met d'artificiel sur nous, le fœtus l'absorbe. Donc, je ne leur conseillerais vraiment pas les déos, Ouais. sauf si ce sont des déos naturels faits à base d'huile de cacao, par exemple, de beurre de cacao. Oui, ça pourrait être conseillé. Mais l'astuce vraiment la plus simple pour se débarrasser des odeurs corporelles, ça reste le citron. Cet agrume-là, c'est vraiment une pépite. Ouais, et qu'on a tout dans nos cuisines. Hein. Voilà. C'est vraiment à vil prix sur le marché. Ça veut dire que c'est à la portée de tout le monde. Le citron, vraiment, et elles peuvent simplement l'appliquer, disons, 5 à 10 minutes avant le bain. Elles appliquent, elles laissent reposer et Elle frotte directement au niveau de ces zones-là. voilà, elles frottent elles peuvent frotter avec le morceau de citron même, Oui. ou alors juste appliquer le jus émacé au niveau des aisselles et de l'aine et laisser reposer 5 à 10 minutes maxi et puis elles prennent le bain comme d'habitude. D'accord. Et ça réduit considérablement ces odeurs-là. Et en réduisant les odeurs, monsieur est heureux. C'est ça. Maintenant, le deuxième. Non, j'avais pas fini, Amel. Ok. Il est important également de revoir ses codes vestimentaires. La femme enceinte est très fragile, donc il faudrait qu'elle mette des vêtements vraiment adaptés à sa condition, à savoir des vêtements respirants comme à base de coton Base de coton. et de lin. Parce que ce sont des fibres naturelles, donc Faciliter la circulation. voilà, justement, ça réduit le niveau de chaleur et ça réduit la transpiration aussi. Ok, j'avais parlé de ça lors d'une précédente édition. Vous vous rappelez, non? Laissez-les passer. Donc, c'est valable aussi pour les femmes enceintes. Maintenant, le deuxième point qui fait peur, ce sont ces éternelles vergetures, entre guillemets. Je sais que des femmes, pendant leur grossesse, elles essayent de se battre pour que les vergetures n'apparaissent pas à la fin. Beaucoup plus au niveau du ventre. Je ne sais pas s'il y a un autre endroit. Bon, généralement, on a le ventre, les seins, les aisselles Ah, et aussi le fessier. Parce que ce sont les zones qui se développent pendant la grossesse. bon, moi, j'ai les vergetures au niveau du fessier. Bon, c'est pas forcément lié à la grossesse. Ok. On peut avoir des variations de poids même sans être enceinte et développer des vergetures. Oui. Mais comme pour le cas présent, nous sommes vraiment focus sur la femme enceinte, c'est également sur ces zones-là que les vergetures se développent, simplement parce que quand la femme est enceinte, elle a le bassin qui s'élargit, elle a les seins qui prennent du volume, En fait, elle prend du poids même. voilà. Mais beaucoup plus vraiment dans cette zone-là, parce que les seins se préparent déjà à alimenter le nourrisson à venir. On a le ventre la peau du ventre qui s'étire, forcément, parce que le bébé grandit à l'intérieur. Et puis, on a les fesses et les cuisses même aussi. Ce sont des parties qui sont vraiment très sensibles durant la grossesse. Ok, bon, j'ai lu quelque part sur Internet quelques petites astuces, je ne sais pas si ça marche. Durant toute la grossesse, elles appliquent du beurre de karité, bon, les huiles essentielles, je ne sais pas si c'est uniquement le beurre de karité, qu'elles le frottent sur le ventre jusqu'à l'accouchement.
pour que ça ne sorte, pour que les vergetures n'apparaissent pas. N'apparaissent pas. Bon, là, Armel, tout dépend des astuces de chacune, hein. Il y a tellement de formules qui existent, mais généralement, le produit phare lors de la grossesse, celui-là qui est conseillé même par les dermatologues, c'est le beurre de karité, parce qu'il a fait ses preuves en termes de protection de la peau durant la grossesse. Les astuces qui sont généralement données, c'est d'appliquer le beurre de karité tous les soirs, au niveau des seins, du ventre, de toutes ces zones-là que j'ai préalablement citées. Oui. Mais maintenant, certains dermatologues conseillent même de l'adopter comme sa crème corps durant la grossesse, simplement pour essayer de préserver vraiment chaque partie, chaque centimètre de la peau. C'est pas nocif, c'est même très conseillé, c'est très hydratant. Donc, pour celles-là qui le veulent, elles pourraient même, pendant la grossesse, abandonner leur crème habituelle et se contenter vraiment de ce beurre de karité-là, qui va nourrir en profondeur la peau et éviter toutes ces vergetures-là. Maintenant, on a plusieurs formulations qui sont proposées, mais l'une des formulations vraiment les plus efficaces que moi je connaisse, c'est le beurre de karité, ajouter à ça un peu d'huile de coco. Ok. Pourquoi? Parce que l'huile de coco, c'est une huile qui a des vertus vraiment raffermissantes, rajeunissantes. Donc, lorsqu'on fait le combo entre le beurre de karité et l'huile de coco, ou alors le beurre de coco, la peau, elle est vraiment très bien protégée. En dehors de ça, certaines femmes parfois utilisent le mélange beurre de karité et poudre de fenugrec, ou alors huile de fenugrec. Wow. Ça, par contre, ça fait ses preuves parce que non seulement ça raffermit vraiment la peau, que ce soit au niveau du fessier et des seins, C'est ça. mais ça a également ces particularités-là de donner vraiment un joli volume à la poitrine. Donc, Mais Lolo! Est-ce que tu as utilisé? bon, Est-ce que tu as utilisé? moi j'ai utilisé le beurre de karité simplement. J'ai pas, j'ai la chance. Ça se voit, je suis assez ronde partout, donc Ah, c'est le cerf. voilà, j'ai jamais eu de problème de volume. Donc moi, je me suis contentée du beurre de karité, ce qui m'a plutôt bien aidé. Mais pour celles-là qui voudraient vraiment garder ce volume-là, rajouter à ce beurre de karité un peu de poudre ou alors d'huile de fenugrec. Moi, j'ai même juste envie de faire cette fois-ci juste pour avoir un peu de pouce. Et je vais essayer, hein. Je te conseille, Amel. Tu m'en diras des nouvelles. Ok, c'est à peu près combien de temps sur la durée? Bon, normalement, disons pour une personne lambda Oui. qui voudrait, comme tu dis, avoir un peu de pouce, il faut être quand même assez patient. Tout ce qui est naturel prend son temps. Ça prend. Voilà. Oui, ça, c'est Ça vrai. prend, il faut être constant et patient. Tous les soirs avant le coucher, bien appliqué, masser. Ça, c'est valable aussi pour les femmes enceintes. Maintenant, il y a un autre souci, c'est que certaines femmes se plaignent souvent d'avoir pas eu de résultat. Maintenant, il y a la manière d'appliquer. Sincèrement, on va pas prendre le beurre de karité et juste le frotter pour frotter, non. Ouais. Il faut respecter un sens, aller vraiment du bas du sein vers le haut, voilà, remonter sa poitrine délicatement, on frotte pas fort. Tout doucement, on masse. Le ventre, c'est pareil, c'est tout doucement, vraiment, on prend son temps, on n'est pas pressé. Et après la grossesse, on voit le résultat. Les résultats. Voilà, c'est ça. La peau, vraiment, elle a gardé du tonus, elle est belle, quoi. Et maintenant, concernant le masque de grossesse, ça c'est un sujet. Mais j'ai remarqué, toutes les femmes n'ont pas le masque de grossesse. Exactement. Et aussi, il y a d'autres, parfois, qui disent le masque de grossesse plutôt venir Au à la niveau part, au niveau du dos, au niveau des fesses, au niveau des cuisses, parfois c'est le cou, mais le visage, il reste propre. Je dirais, Amel, que le masque de grossesse, c'est pas une science exacte. C'est pas toutes les femmes qui ont le masque de grossesse, en fait. Il y a des femmes qui peuvent faire toute la grossesse sans avoir aucun changement au niveau du visage, ou alors du reste du corps. Voilà. J'en ai fait. Voilà. C'est pas automatique, en fait. Le masque de grossesse, il n'est pas automatique. Mais, par contre, pour le masque de grossesse, c'est un peu compliqué. Parce que vraiment, quand on ne se monte pas, on peut pas éviter le masque de grossesse. Oui, on peut pas éviter. On ne peut pas. D'accord.
la grossesse a décidé que tu auras le masque de grossesse, tu auras le masque de grossesse. Peu importe tous les soins que tu feras, tu auras le masque de grossesse. Maintenant, comment faire pour tenir avec, pour vivre avec? Moi, je dirais simplement l'accepter. Hein. Pour celles qui sont coquettes et qui sont adeptes du make-up, elles peuvent couvrir avec tout simplement. Et pour les autres, vraiment, c'est de l'assumer tel quel. Parce que ça ne sert à rien de s'abîmer la peau en se disant je vais exfolier ci, je vais exfolier ça, ça partira pas. Ça part tout seul. Oui, ça part tout seul. Vraiment. Et même le make-up, là, ça en change pas. Je vais profiter pour faire un petit clin d'œil à ma copine Tati. Tati, je raconte ton histoire. Hein. Pendant sa grossesse, elle a vraiment eu le masque de grossesse hyper prononcé. Elle est quittée de teint clair, elle est devenue tout noire. Le nez était gros, j'avais du mal à reconnaître. Du coup, comme elle n'est pas dans la même ville avec son chéri, son chéri, un jour, il fait l'appel vidéo. Tati, elle décroche, elle regarde. Et lui, il dit alors que non, attends, je t'appelle la structure. Attends, je t'appelle la structure. Et c'est comme ça qu'il a instauré les appels. Oh Dieu! Oh la pauvre, mais c'est pas de sa faute. C'est vrai, comme je disais à l'entame de cette émission, vraiment, chaque grossesse vient avec son lot de surprises. Ah, ça? Ouais. Parfois, tu peux toi-même, tu n'arrives plus à te reconnaître, en fait. Mais bon, c'est un mal pour un bien. Ouais, c'est Je dirais ça comme ça. C'est un mal. Là, tu mets le filtre Snap. Non, ça prend pas. Ça prend pas, c'est vrai, Amel, ça prend pas. Moi, j'ai vécu ça, hein. J'ai vécu ça avec la grossesse de mon premier fils. Okay. Pourtant, j'étais très jeune. J'ai accouché mon premier fils vraiment très jeune. Mais je t'assure, Amel, au début de la grossesse, ça allait. J'étais très belle et tout. Beaucoup de gens s'interrogeaient, mais Christelle, il y a un truc, qu'est-ce qui a changé? Bon, vu que c'était la première grossesse, vraiment, ça sortait pas du tout. J'étais toute plate. Mais je te jure, Amel, quand ma grossesse a commencé à être visible, j'avais un nez qui dépassait de partout. Si je te montre les photos, tu vas pas me reconnaître. J'étais vraiment horrible, je t'assure. C'était pas joli à voir, je te jure. C'était vraiment pas beau à voir. Mais bon. Eh bon, il y a eu le petit trésor et les dates. C'est ça. Et du coup, s'il est têtu, il faut tirer ses oreilles parce que vraiment. Et généralement, une fois que le bébé il est là, on oublie tous ces stress-là et puis on est juste heureux avec ça. Maintenant, ça prend combien de temps avant de partir le masque de grossesse? Est-ce que tu as utilisé quelque chose? Seul. Non, comme je le disais, vraiment, ça ne sert à rien de se battre contre. Parce que ça partira pas, ça part à son rythme. Maintenant, chaque être humain est spécial et particulier. Ça peut partir chez l'autre dès l'accouchement. Moi, j'ai des sœurs qui, vraiment, une semaine après l'accouchement, n'avaient plus de masque de grossesse. Voilà. Ou alors, ça peut prendre son temps, ça peut faire des mois même avant de partir. Désolée, comme je disais, moi, j'ai vraiment... Donc, ce sera mon slogan. Chaque grossesse vient avec son lot de surprises. Voilà. Maintenant, moi, par exemple, j'ai fait 3 grossesses et je t'assure que ça s'est pas passé de la même manière pour qu'une de ces grossesses-là. Okay. J'ai eu la grossesse de ma fille. Lorsque ma fille elle est née, j'ai même pas eu de masque de grossesse en fait. J'ai pas pris de poids. Je suis restée vraiment. J'avais mon visage tout fin et tout. J'ai pas pris de poids, j'ai pas fait de masque de grossesse, en fait. Par contre, avec mes 2 garçons, avec l'aîné, j'étais vraiment, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais horrible, j'ai noirci, et ça a pris du temps vraiment, pour que, j'ai fait pratiquement, 3 mois après la grossesse, j'étais pas revenue moi-même. Par contre, avec le deuxième né, c'était différent. Au bout de 2 semaines, je te jure, je voyais vraiment les cchangements et tout, que ce soit même dans la régularisation de la prise de poids, que ce soit le grain de peau, vraiment. J'ai commencé à voir les changements. Donc, c'est pas quelque chose on peut délimiter dans le temps, en fait. C'est à chaque fois différent, en fait. Ok, comme je l'ai dit, vraiment, c'est à chaque fois différent. Peut-être pour le cas de ma petite sœur, où là, je te fais un petit coucou. Elle, quand elle a accouché, là, elle était vraiment très pressée. Elle disait que non, il faut qu'elle retrouve son glow. Il faut qu'elle se débarrasse du masque de grossesse. Elle a acheté un savon, le savon grâce Ara.
Le placement de D'accord. produit, hein, vous pouvez tester. Et là, j'étais ce savon, Je peux voir. oui. Du coup, elle l'utilisait comment? Elle le mouillait un peu, elle mettait sur son visage et elle laissait poser quelques minutes avant de prendre son bain. Et crois-moi, après 2 semaines, les résultats ont commencé. D'accord. Oui, oui. Savon grâce à... C'est pas la publicité que j'ai fait. Vraiment, c'est qui a marché pour elle. Si je m'en D'accord. Bon, malheureusement, j'ai plus l'intention d'accoucher. J'aurais dit que j'allais essayer à ma prochaine grossesse, mais peut-être que je pourrais l'essayer à l'occasion pour voir. Ok. Je peux le remettre là? Oui, tu peux le remettre. Donc, comme Christelle a si bien dit, chaque grossesse vient avec son lot de surprises. Bon, nous te remercions, Christelle, toute l'équipe du JDCare, d'être venue pour édifier nos internautes qui sont en train de passer par cette étape du D'accord. grossesse et autres. On espère te voir peut-être prochainement pour un autre thème qui sera très parlant pour toi. D'accord, je serai ravie. Amen. Ok. Bon, nous sommes arrivés à la fin de ce JDCare. Je tiens à remercier Mr. Humphrey. C'est le monsieur derrière la caméra, vous ne pouvez pas le voir, mais bon. Monsieur Kimba Callister et Madame Elisabeth Yamdieu pour le setup. Je suis Armée Yamoubia, votre présentatrice, et on se dit à la prochaine.